Pendant que les combats se poursuivent au Yémen, dans la province de Marib, les populations ne cessent de fuir les affrontements. Plusieurs milliers de déplacés, des civils, des combattants égarés, des hommes qui cherchent à se repositionner dans la région, car il faut visualiser le Yémen. Le pays est segmenté par la guerre, l'avance, le recul de lignes de front, avec les forces gouvernementales d'un côté et les rebelles houthis de l'autre. Et puis, nous avons des désesperados de la pensée radicale, des combattants de Al-Qaïda qui se fait appeler là-bas AQPA et qui vivent eux aussi une défaite militaire. En effet, c'est l'un des enseignements, on peut même dire l'une des bonnes nouvelles, l'une des rares bonnes nouvelles du Yémen, c'est que l'organisation terroriste est considérablement affaiblie. Il est loin le temps où elle réussissait à territorialiser ses activités. En 2012 étaient fondés deux pseudo-émirats à Abyan ainsi qu'à Sabwa. Et puis, en 2016, un proto-État dans la ville de Moukalla. AQPA était alors structuré, solide, l'argent était là, les hommes, la détermination. Petit à petit, l'édifice s'est effondré. Alors pourquoi ? Eh bien, AQPA a énormément souffert de dissensions internes, de rivalités, de trahison. Une enquête a été menée en interne, une enquête qui a été confiée à Ibrahim al-Banna, qui est un djihadiste égyptien, homme d'expérience, qui, durant 3 décennies, a participé à la construction de réseaux d'Al-Qaïda au Yémen, y compris dans les rangs houthis. Il en est ressorti une information intéressante, c'est que l'une des premières zones de porosité de ce groupe a été son organisation interne. Les inimitiés, les suspicions, les rivalités de poste, car, seconde explication, les frappes ciblées américaines, qui ont touché plusieurs centaines d'hommes, ont également créé des ouvertures de postes, donc des jalousies, des petites méchancetés, donc une perte d'efficience au combat, puisque les activistes travaillaient plus pour leur carrière personnelle que pour leur cause, ce qui a conduit parfois à des situations incroyables comme des désertions massives. En 2019, un commandant d'AQPA, Mansour al-Abrami, a tenu des positions sur la ville de Haïfa. Il a été limogé par un ancien émir de Moukalla. Le différend portait sur des choix opérationnels. Il a démissionné parce que tout le monde suspectait tout le monde de trahison. L'affaire a pris une telle ampleur que Al-Qaïda a produit une grande lettre d'explication, 18 pages tout de même, pour s'expliquer sur ce dossier de désertion révélateur des faiblesses profondes de ce mouvement qui est aujourd'hui très affaibli, avec d'anciens combattants qui traînent du côté de Marib pour essayer de trouver du travail dans des groupes armés. Preuve que la guerre contre les groupes armés, les terroristes, n'est pas vaine. 20 ans après les attentats du 11 septembre, Al-Qaïda aujourd'hui est en grande difficulté.